Marie-Jeanne va nous faire ce mot que vous parlez, dont vous avez tous entendu parler, ce mot magique qu'on emploie avec les enfants, abracadabra. Vous connaissez ce mot, tout le monde connaît ce mot, mais est-ce que vous connaissez son origine? Le mot abracadabra est un mot qui vient de l'araméen et qui est un mot qui signifie la parole crée. La parole est créatrice. Donc, c'est un mot parfait pour définir maintenant ce que va nous dire Maj, à qui je laisse la parole. À vous la parole, Marie-Jeanne. J'ai entendu beaucoup de paroles positives et bienveillantes pendant cette demi-heure, donc merci beaucoup. Je pense que je recommence à me présenter. Je m'appelle Marie-Jeanne, beaucoup de personnes m'appellent Magie. J'ai été d'abord beaucoup en compagnie des enfants puisque j'ai été institutrice puis directrice d'école pendant 24 ans. Et quand je suis devenue directrice d'école, je me suis vite aperçue que la communication était l'enjeu du bonheur, de l'harmonie et de l'amour qui pouvait se partager au sein justement du petit monde de l'école. L'école, c'est un petit monde. Je suis déjà moi-même, M''AIME, un petit monde. Et plus je choisis l'amour, plus je lâche les peurs. Voilà le jeu que je vous propose ce soir. Si je joue à avoir peur, je quitte l'amour. Si je suis dans le choix de l'amour, je quitte les peurs. Et on le voit beaucoup en ce moment. Les personnes qui portent des masques sont souvent dans les peurs. Les personnes qui sont dans la désobéissance civile sont souvent dans l'amour d'eux-mêmes, et de l'autre. Donc voilà, je vous propose ce jeu ce soir. Et j'ai demandé à Eric seulement de présenter les clés de la parole, parce qu'il y a aussi les règles de la parole, il y a aussi la philosophie de la parole. Bien évidemment, quand je change ma parole, je deviens un modèle pour ceux qui m'entourent. Quand je change ma parole, je rentre dans une sorte de magie de la vie. Comme disait tout à l'heure Delphine, c'est simple, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive et on y est arrivé. Et moi, je souriais et puis je vous envoyais énormément de lumière et d'amour. Et je me suis dit, oui, ce soir, on y arrive. Hier soir, ça a été très dur de vous entendre. Et ce soir, j'ai envoyé beaucoup de lumière. De toute façon, là, j'ai décidé de présenter la parole positive et bienveillante comme un jeu. Et j'ai demandé à Eric la possibilité de parler ce soir seulement des clés. Ces clés, ce sont des petites règles toutes simples pour changer de jeu. On va dire ce soir que nos cartes, ce sont nos pensées, ce sont nos paroles, ce sont nos actions, ce sont nos émotions, ce sont nos blessures, ce sont nos ressentiments, parce qu'un ressenti peut me mentir, et je vais lâcher ces cartes négatives ou ces cartes limitatives pour garder dans les mains de mon cœur et de mon esprit seulement les cartes positives et les cartes bienveillantes. Donc, je disais, ce jeu de parole se joue 24 heures sur 24. Au fur et à mesure, dans mes cartes, j'ai mes pensées, mes paroles, mes actions, mes émotions. Et au fur et à mesure que je change, parce que j'ai compris que la vibration de ma parole est soit négative, soit limitative, soit très basse, je vais garder seulement entre les mains de mon cœur les cartes positives, les cartes bienveillantes, les cartes qui vont m'apporter beaucoup de je m'aime. Je ne sais pas si tout à l'heure vous m'avez entendu, mais je disais que plus je m'aime, plus je choisis de m'aimer, plus dans ce jeu, je peux donner de l'amour à l'autre. C'est exactement comme si j'ai un verre d'eau, je peux vous donner de l'eau. Si je n'ai pas de verre d'eau, je ne peux pas vous donner de l'eau. Eh bien, si j'ai de l'amour dans mon cœur, je vais pouvoir vous donner de l'amour et le partager. Et je pense qu'au CNT, il y a énormément de personnes qui ont déjà beaucoup d'amour dans le cœur et beaucoup d'amour à donner. Et que ce soir, j'ai envie de partager ces clés qui sont très, très simples, que les enfants de 2 à 11 ans pratiquent avec beaucoup de facilité et qui sont très agréables à jouer, que nous avons commencé à jouer avec le CNT de Marseille et qui sont dans la joie de trouver la meilleure vibration de chaque parole. Tout à l'heure, Eric disait
le verbe est, oui, le verbe est créateur. C'est-à-dire qu'avec cette parole, je vais créer à partir du moment où ma parole est positive, bienveillante et émet des vibrations hautes. Voilà. Donc, ce jeu se joue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et j'avance un pas à la fois. J'élimine les cartes négatives et je garde les cartes positives. J'élimine les cartes limitatives et je me reconstruis à l'intérieur de ce jeu. Et donc, mon enjeu est de plus en plus bienveillant et positif et j'attractionne une réalité différente. Au CNT, nous voulons changer le monde. Eh bien, commençons par nous-mêmes. M', je dis souvent, tout commence par moi-même. Je suis responsable de moi et uniquement de moi-même. Je ne peux pas vous changer, je peux me changer. Et si je me change, je risque d'être contagieuse d'amour, de bonheur, d'harmonie et de paix. Si tous les membres du CNT jouent au jeu de la parole positive et bienveillante, nous allons tracter et attractionner des personnes positives qui vont comprendre que nous sommes là pour la création d'un nouveau monde et devenir dans cette et arriver dans cette vibration haute que je crois chaque membre. Je vous suis tous les soirs et j'ai entendu vraiment beaucoup de belles choses. Hier, Eric disait, je ne sais pas si ça vous l'avez entendu, quelle est la différence entre tous les êtres? Moi, je dirais qu'il n'y en a pas, parce que je pense que chaque être a envie d'être aimé, d'aimer, de partager et de créer ce nouveau monde. Après, quelquefois, nous sommes dans la peur, et si nous choisissons la peur, nous sommes dans le négatif et le limitatif. Si nous choisissons l'amour, nous sommes dans le positif, le bienveillant et une création de réalité du nouveau monde. Donc déjà, quand je joue, je dois avoir en conscience que la règle du jeu repose sur mon choix de parole, mon choix de pensée qui va m'amener à choisir des qualités de réponse qui vont faire des qualités de relation. Déjà entre nous tous, pour que nous nous soutenions les uns les autres, et aussi avec moi-même, parce que ce que je me donne à moi-même, je peux le donner à l'autre. D'accord? Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai suivi aussi l'émission sur les rêves et j'ai entendu que beaucoup étaient encore en souffrance par rapport à leur enfance en disant on a cassé mes rêves. Eh bien, aujourd'hui, espoir. Aujourd'hui, je peux remettre dans mon jeu de cartes la parole positive, l'impossible est possible et à venir. Tous les rêves se réalisent. Les choses les plus extraordinaires tombent du ciel. Voilà des phrases qui sont magiques et qui amènent dans mon quotidien une vibration haute. Je suis le modèle que ça marche puisque je rêvais de créer une école du bonheur. Les enfants étaient vraiment très heureux. C'était l'école des paroles qui s'envolent. Les enseignants faisaient une équipe formidable et ils ont accepté de se former eux aussi en analyse transactionnelle et en PNL. Et nous avons créé vraiment cette parole en équipe et même avec les enfants. Ça m'a amené à être dans le monde de la mode. C'était un rêve de mes 15 ans. Ça m'a amené à courir des marathons et des courses de grands fonds. C'était mon rêve de petite fille aussi. Et ça m'a amené à partager énormément de choses avec cette paix dans le monde qui est complètement à l'intérieur de cette parole positive et bienveillante. Et inversement, cette parole positive et bienveillante contient les graines de la paix dans le monde. Alors, ce jeu de cartes que nous avons tous, quelquefois, il est très, très gros. Quelquefois, il est très mince et très efficace parce que moins j'ai de cartes, plus j'ai d'énergie et plus je vais vite pour faire mes choix. Alors, un pas à la fois, je vais commencer par intégrer la règle du jeu et avec cette parole simple, je vais pouvoir créer un monde différent à l'intérieur de moi-même pour aller créer à l'extérieur de moi-même un monde différent.
C'est, je crois, le rêve du CNT. Sans faire de déni par rapport à hier, il est nécessaire de parler d'hier, il est nécessaire d'accueillir la vérité, il est nécessaire d'ouvrir mon cœur à un problème, sachant que, comme disait Einstein, le problème n'est pas au niveau de la solution. Donc, la parole positive et bienveillante, elle est au niveau de la solution. Et la solution, c'est de mettre de la lumière sur les ombres pour pouvoir aller entièrement vers cette lumière. Voilà, donc les rêves que nous avons envie de réaliser, ils se réalisent et plus nous sommes nombreux à les arroser et plus ils vont se créer vite et bien. Et c'est vraiment la bonne nouvelle de ce soir si nous adoptons les clés de cette parole, et c'est déjà tout un jeu très amusant quand on le pratique ensemble, et c'est un jeu très amusant quand on le parle avec soi-même, puisque je suis dans la création de ma propre parole. Moi, j'en ai une, je vous donne les clés, vous allez inventer votre propre parole, et c'est ça qui est magique. Bien, alors, changez une pensée, changez votre vie. Même Lao Tzu était d'accord avec ça. Et vous avez énormément de livres qui en parlent. Hein. Et nous allons donc jouer les colibris parce que chacun prend une petite goutte de paroles positives et bienveillantes. Eh bien, cette goutte, ça va faire un océan, une mer d'amour pour le CNT et aller vers ce nouveau monde ensemble en ouvrant nos cœurs. Et en nous donnant tous la main ensemble pour attractionner encore et encore et encore et encore d'autres personnes qui auront envie de partager ce rêve du monde nouveau. Et l'impossible est possible, et c'est le jeu de la vie. C'est un petit clin d'œil à ma vie, à ma fille. C'est la solution de demain. Donc, cette clé ce soir, il y a aussi cette règle et il y a aussi la philosophie de jeu de parole, mais vous pouvez aller consulter le site, tout est sur le site, il y a aussi des conférences. Ce soir, cette clé qui sont très très simples et la plus importante, c'est la première, c'est je supprime toutes les négations et je parle positif et bienveillant. C'est simple, je supprime toutes les négations et je parle positif et bienveillant. Ça veut dire que je vais lâcher les peurs, la manipulation, les doutes, tous les jeux, J-O-U-X, J-E-U-X, que je suis, pour aller vers le je suis, qui est un je suis d'amour. Aimer, être aimé, m'aimer moi-même pour donner de l'amour. Alors, les négations totales, parce qu'il y a plusieurs sortes de négations. Les négations totales, c'est ce que j'appelle ne pas, ne jamais, nous utilisons souvent. Penchons-nous vers, par exemple, un enfant qui vient vers le bureau de la maîtresse et qui dit « je ne sais pas ». Quelqu'un qui dit « je ne sais pas » se coupe et se referme. Celui dit « je sais », il va repartir à son bureau, dire « je sais », j'ai la solution, je trouve la solution, et son esprit va s'ouvrir pour qu'il trouve la solution. C'est pareil pour nous. Un enfant ne résiste pas, un adulte résiste un petit peu plus. Alors, lâchez votre cœur et dites-vous la prochaine fois que vous cherchez comment marche l'ordinateur, comment trouver une solution ou comment aller de l'avant, je sais, je peux, j'y arrive et les portes vont s'ouvrir. Si je dis à mon compagnon ou à ma compagne, n'oublie pas de poster cette lettre, qu'est-ce qu'il entend? Il entend oublie. Et il a de grandes chances de revenir avec la lettre dans son document. Si je lui dis, pense à poster la lettre, il a de grandes chances de penser à poster la lettre. Et il en va de même pour toute chose. Quand je demande quelqu'un, je parle à quelque chose, à quelqu'un, je parle positif et bienveillant. Et je supprime toutes les négations. Ça m'oblige à un véritable jeu de créativité et une vigilance de m'observer dans mes paroles et de m'amuser à trouver la bonne phrase.
Je n'y arriverai jamais. Est-ce que vous croyez que je me mets sur le chemin de la réussite? Ben non. Un enfant non plus. Un adulte non plus. Si je dis j'y arrive, c'est facile, je peux, eh bien j'y arrive. Expérimentez-le. Moi, je l'expérimente depuis longtemps, depuis plus de 50 ans, et je suis le modèle que ça marche. Je n'ose pas. Si je n'ose pas, c'est que j'ai peur ou que je me mets à la place de l'autre. Non, j'ose, je demande. Et là, je comprends et je grandis que le fait d'avoir osé m'a fait me dépasser et m'a apporté quelque chose de précieux, le dépassement de moi-même. J'ai dépassé une peur, j'ai dépassé un interdit. Alors, vous voyez que cette parole négative, positive, ce sont deux jeux, des stratégies complètement différentes, des schémas complètement différents, alors que le fait de dire positivement les choses me met sur le chemin de la réussite. Quand je tracte, j'ai un peu le trac, c'est le cas de le dire. Je me demande comment je vais aborder cette personne, etc., si je n'ai pas une habitude de parole. Alors, je plonge dans la bassine de la magie positive et bienveillante de la parole. Je me prépare un peu, dire bonjour, avez-vous déjà entendu parler du CNT? Connaissez-vous le CNT? Avez-vous des rêves? Parce qu'au CNT, nous proposons le rêve du nouveau monde. Vous avez toute une démarche de votre esprit dans laquelle vous pouvez préparer votre tractage d'une façon magique, positive et bienveillante. C'est sur quoi je mets l'accent. Est-ce que je mets l'accent sur j'ai peur d'être raboué? À ce moment-là, vous ne connaissez pas le CNT? Ou connaissez-vous le CNT? Je vous en parle. Avez-vous un instant, je vous parle du CNT. Si je dis à mon enfant, ne te fais pas mal, c'est que j'ai peur qu'il se fasse mal et je vais l'inciter à tomber. Attention, tu vas tomber dans le trou. Il va tomber dans le trou. Ne te fais pas mal. Donc, c'est vraiment, quelle que soit la situation de vie dans laquelle je suis, les négations partielles cachent des blessures, des peurs, des limites que je m'impose, que je dois lever pour être dans des vibrations positives de réussite et d'amour et d'harmonie et de paix. Donc, je passe à la négation suivante. Je supprime toutes les négations totales. La négation suivante, c'est la négation partielle. Ne que, par exemple, ne guère. Je n'aime que ton sourire. Ah bon? Je n'aime que le chocolat. Ah bon? Voyez-vous comme le ne que me limite. Il y a tant de choses dans la vie à aimer. Il y a tant de choses en moi à aimer, en plus de mon sourire. C'est dommage de me limiter à mon sourire. Est-ce que cette personne a bien vu la belle personne que j'étais? Ou moi, si je dis, moi, je n'aime que le chocolat, suis-je sûre que j'ai exprimé la bonne parole positive et bienveillante? Donc, pour ne pas me limiter, je vais prendre la phrase positive, j'aime le chocolat et j'aime bien d'autres choses. J'aime ton sourire, mais j'aime aussi tes yeux et ton énergie, etc., etc. Je n'aime guère cette idée. Eh bien, j'aime cette idée. Je vais réfléchir à cette idée. J'analyse cette idée pour comprendre ce que tu me présentes et nous en reparlons. Je n'aime guère cette idée. C'est une réponse qui ne va pas inciter à discuter de l'idée. Donc, eh bien, explique-moi ton idée. Ce sera peut-être une chose plus ouverte et plus positive et plus bienveillante. Je n'ai que 50 €. J'ai 50 €.
Voyez-vous, les vibrations sont complètement différentes. Voilà. Je n'ai que 50 € et restrictif. J'ai 50 €, ben, je vais faire beaucoup de choses avec mes 50 €. Je deviens riche tout d'un coup parce que juste je parle positif et bienveillant. Je suis aussi quelquefois dans le mépris de moi-même parce que je me dis, je ne suis qu'une petite employée. Non, je suis une employée, je travaille à tel endroit et je suis très fière de gagner ma vie. Si je rêve d'une autre vie, je commence à parler positif et bienveillant et je me mets sur le rêve de la vie dont je rêve et j'arrose mes rêves et je change de vie. Et je remercie cet emploi d'employé qui m'a permis de monter une marche de l'escalier de ma vie. C'est tout à fait positif et sur le chemin de la réussite. Un enfant à qui on dit tu n'es bon qu'en sport. Oh, quel dommage. S'il est bon en sport, s'il est actif au football ou au tennis, c'est que c'est un enfant qui comprend les stratégies de ce sport. Donc, il peut comprendre les stratégies de la vie. Il faut juste lui présenter peut-être les acquisitions nouvelles de façon différente. Peut-être préférerait-il une pédagogie plus active, c'est-à-dire écrire un livre où on apprend sans s'en apercevoir la conjugaison, l'orthographe, la structuration des phrases, des paragraphes, des chapitres. Ça pourrait peut-être être quelque chose qui convienne mieux à cet enfant que l'on condamne et à qui tu n'es bon qu'en sport. Je supprime donc les négations partielles pour mettre de la richesse dans ma vie. C'est exactement comme ça au CNT également. Si je ne prends qu'une partie du CNT, que je ne le prends pas dans sa globalité, je passe à côté de quelque chose. Tous les membres du CNT sont des membres importants pour lesquels je vais avoir une attention positive et bienveillante puisque chacun va amener sa goutte d'eau à l'édifice de ce nouveau monde. C'est donc d'une façon positive que je vais intégrer et ne pas prendre qu'une partie de la philosophie du CNT, du programme du CNT, des personnes du CNT. J'adhère et je prends la totalité de cette proposition. Voilà, donc je vais dire, j'ai 50 €, je suis employée et je rêve d'être comédienne, chanteuse. Je vais réfléchir à cette idée qui au premier abord, me semble difficile. Tu excelles en sport, donc tu peux exceller ailleurs. Et je continue à enlever des cartes négatives de mon jeu de paroles et de pensée. J'arrive à une négation qui me met dans le doute et que je vais aussi éliminer de mon jeu de cartes, c'est la double négation. Qu'est-ce que la double négation? C'est quand j'emploie deux négations pour dire oui. En mathématiques, je crois que quand on dit moins multiplié par moins, ça fait plus, quelque chose comme ça. Eh bien, en français, ça ne marche pas du tout pareil. Parce que si mon amoureux me dit « je ne te dis pas que je ne t'aime pas », eh bien, je le quitte sur l'endroit parce que ça ne veut pas dire qu'il m'aime. Il ne m'aime pas, qu'il le dise. Si me dit « ne te dis pas que je ne t'aime pas », il me met dans le doute. Je me dis « bon, je vais quand même attendre un peu parce que peut-être va-t-il me donner l'amour ». Donc, il m'arrête dans mon élan et je ne reviens pas à moi-même. Je reste calée sur le fait que mon amoureux, ben alors il m'aime ou il ne m'aime pas. Eh bien, il ne m'aime pas, tout simplement, parce que je reviens à moi-même et l'amour que je demande à mon amoureux, je vais me le donner moi-même. C'est le cadeau qu'il me fait en me disant « je ne te dis pas que je ne t'aime pas ». Quelqu'un qui me dit « je ne te dis pas que je ne viens pas dîner demain ». Ben alors, il vient ou il ne vient pas? Je fais les courses ou je ne fais pas les courses? Je prépare le repas ou je ne prépare pas le repas? Je mets la chandelle ou je ne mets pas la chandelle? Je préfère l'amoureux qui me dit « oh, d'accord, je viens demain et je te le confirme par téléphone pour plus de sécurité ». Voilà, une réponse qui est complètement bienveillante et positive.
Donc, quand quelqu'un vous parle en double négation, éveillez vos sens, enlevez les cartes de votre jeu et revenez à du positif. Voilà. N'allez surtout pas faire les courses pour quelqu'un qui vous dit « je ne te dis pas que je ne viens pas demain ». Ça ne veut pas dire « je viens ». Ça veut dire qu'il n'ose pas vous dire ou qu'il ne vous respecte pas ou qu'il ne vous aime pas. Autre cas, et quelquefois je le fais avec moi-même, je ne suis pas incapable. Ça ne veut pas dire je suis capable. Et c'est moi-même qui m'en mêle, mon petit cœur, dans ce doute. Alors, je suis capable ou je ne suis pas capable? Je suis capable. Et quand je dis je ne suis pas incapable, c'est que juste un doute de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je suis en train donc de faire une expérience. Je supprime cette double négation et je veux dire je suis capable. Et au CNT, nous sommes capables. Nous sommes capables de créer nos propres moyens, nos propres outils, nos propres jeux de cartes pour aller jusqu'au bout de notre rêve, parce que tous les rêves se réalisent et que cette double négation ne peut pas faire partie de notre jeu de cartes au CNT. Je sors donc comme ça des manipulations, des doutes, des peurs et j'élimine déjà beaucoup de cartes de mon jeu. C'est la même chose pour quelqu'un qui dit de quelqu'un, cette personne n'est pas malhonnête. Ça ne veut pas dire qu'elle est honnête. Alors, à moi aussi d'être très claire dans mon expression et d'avoir une communication simple et positive et dire cette personne est honnête ou de me taire parce que je ne sais pas si cette personne est honnête. Je ne peux pas porter de jugement grave à l'encontre de quelqu'un si je ne suis pas sûre de moi. Voilà. Donc, je peux aussi le faire dans une auto-manipulation en me disant « je ne peux pas ne pas le faire à propos de quelque chose. Si j'ai le droit de ne pas faire quelque chose si ce n'est pas en harmonie avec moi-même. Je ne peux pas ne pas le faire veut dire que je culpabiliserais si je ne le faisais pas. Mais en fait, ça signifie aussi que je ne veux pas le faire. Donc, si je ne veux pas le faire, j'ose dire non. J'ai autre chose à faire. Non, je ne veux pas le faire. Donc, quelquefois, la phrase négative met une limite et me permet d'exprimer l'être que je choisis d'être. Quelqu'un qui vous aime ne vous oblige pas à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Quelqu'un qui vous aime respecte vos choix. Et il est intéressant d'être soi-même dans l'amour de soi-même et le respect de soi-même pour attractionner des gens qui s'aiment et pour construire le nouveau monde. C'est vraiment important. Entre parenthèses, on y reviendra si je fais un exposé sur les règles de parole positive et bienveillante. Pour moi, la culpabilité n'existe pas. C'est une manipulation de l'homme pour l'homme ou de l'homme pour soi-même. Nous sommes des êtres adultes, libres, autonomes, rigoureux, cohérents, responsables et nous sommes tous en train de faire le meilleur que nous pouvons, le mieux possible. C'est un autre accord Toltec. Je fais le mieux possible. Donc, pour moi, la culpabilité n'existe pas, ni le remords, ni le regret. Et le passé est très passé. Il y a quelques négations dans l'expression. Eric l'avait souligné une fois, mais remplacé par est très intéressant. Tu fais tes devoirs et tu regardes la télévision est beaucoup plus plein d'énergie pour l'enfant qui l'entend que tu regardes la télévision, mais d'abord tu fais tes devoirs. Je vais choisir d'additionner plutôt que de retrancher. Tu fais tes devoirs et tu regardes la télévision. Donc, je remplace vraiment le « mais » par le « et ». Et puis, le « soit » ou le « ou »
je les remplace par le et. Je fais soit de la natation, soit un gâteau pour les enfants ce soir. Non, je fais la natation et le gâteau pour les enfants ce soir. Le et additionne, et d'ailleurs les enfants, quand ils font leur commande de Noël, ils disent pas soit. Ils disent je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça et je veux ça. Nous, on voit la somme d'argent que ça va représenter, mais l'enfant, lui, il raconte ses rêves. Donc, et donc, laissons aux enfants la possibilité de l'addition. Et après, voyons comment nous allons gérer cette somme de désirs. Nous avons tous été frustrés dans notre enfance. Et puis aujourd'hui, nous sommes des adultes libres, autonomes, rigoureux, cohérents, responsables. Et nous sommes dans l'accomplissement de nos rêves en choisissant un jeu de cartes plein de jeux JE et de possibilités d'ouverture, d'amour et de bonnes croyances positives et bienveillantes. À l'école des paroles qui s'envolent, il y avait 5 petites phrases magiques que les enfants avaient choisies par un vote. Ils avaient choisi « je sais »,« je peux »,« j'y arrive »,« je comprends »,« je grandis ». Et ces 5 phrases tournaient dans toutes les têtes et revenaient au centre de leur vie à chaque moment des devoirs, des solutions à trouver. Donc, avec cette simple clé d'enlever toutes les paroles négatives, je garde les jeux, dans mon jeu de cartes, les paroles positives. Je mobilise toute mon énergie. Mes vibrations montent, mon amour de moi-même monte, j'arrose mes potentiels, j'arrose mes rêves et surtout, je me libère de mes peurs, de la manipulation et des doutes. Donc, je me libère de beaucoup de je, J-E-U-X et je m'allège. Voilà. Simplement dire qu'une petite phrase positive le matin en me réveillant, par exemple, je choisis l'amour, je lâche la peur, va me permettre de sélectionner les cartes de la journée et de passer une journée de réussite en réussite, de bonheur en bonheur, et d'événements joyeux en événements joyeux. Voilà, c'est le fondamental de la parole positive et bienveillante et du je m'aime qui grandit dans mon cœur et que je me permets de pouvoir partager. Parce que pour moi, le bonheur, il est contagieux et il se partage et il se multiplie. La clé numéro 2, c'est une clé de légèreté. Je supprime toutes les locutions lourdes qui me viennent de mon enfance. Il faut que il faut que je fasse ce travail est beaucoup plus lourd que je fais ce travail. Il faut que je fasse ma déclaration d'impôt est beaucoup plus lourd que je fais ma déclaration d'impôt samedi matin pendant que les enfants dorment. Je supprime le « il faut que je » et je prends la phrase toute simple « je fais ce travail demain matin ». À partir de ce moment-là, je récupère toute mon énergie et je vais continuer ma journée dans la légèreté. Si je n'ai pas redéposé un moment pour je fais ma déclaration d'impôt, allez, samedi matin quand les enfants dorment, eh bien je vais y penser, je vais penser, et je vais toujours penser, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt. Jusqu'à ce que j'arrive à, il faudrait que je fasse ma déclaration d'impôt, la date limite est dans 3 jours. Et je ne me dis toujours pas, je fais ma déclaration d'impôt ce soir en rentrant du travail. Et j'arrive à, il aurait fallu que je fasse ma déclaration d'impôt. Si je supprime, il faut que je n'arrive pas à, il faudrait, je n'arrive pas à, il aurait fallu. Donc, je mets beaucoup de légèreté dans ma vie. Parce que qui est là derrière moi pour me surveiller? Personne. C'est bien moi qui organise mon agenda. Donc, si je suis dans mon adulte, si je sais que j'ai à faire ce travail, eh bien, je le fais, ce travail, pour mon bonheur et ma légèreté parce que je me suis engagée à faire ce travail. Ce n'est donc pas « il faut que je fasse mon travail » qui indique un manque de motivation.
Je ne vais pas dire « il faut que j'aille tracter ». Je vais tracter. C'est complètement différent. Je vais tracter quand? Eh bien, quand tout le monde est disponible, on le décide, allez, dimanche après-midi, on va où? Ben, au Pharo. À quelle heure on se retrouve? À 15h30. Et on passe à autre chose. On fait un Zoom pour s'organiser, on sait qui apporte quoi. Et la petite équipe joyeuse se retrouve. On a gagné un temps fou parce qu'on n'a pas dit « il faut que je me retrouve avec vous au Pharo » ou « il faut que nous nous retrouvions au Pharo ». C'est tout simple. On arrive à organiser avec une énergie positive et bienveillante énormément de projets dans sa vie si on supprime le « il faut que je » qui est lourd et qui est comme si j'avais encore papa ou un enseignant derrière moi qui va me taper sur les doigts parce que je ne fais pas le travail. Il y a juste moi et moi. Et il faut que je l'enlève et je garde seulement la tâche que j'ai décidé de faire. D'accord? Donc, il faut que qui nous amène à il faudrait que, qui est beaucoup plus lourd et qui est très auto-manipulatoire. Et il aurait fallu que qui est alors la culpabilité, le regret, le remords, qui m'empêche carrément, qui me coupe la route de demain et de la légèreté. Donc, je pense qu'il y a aussi plein d'autres petites phrases positives et bienveillantes si je choisis d'être adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. La première petite phrase, c'est « j'aimerais ». J'aimerais ne m'emmène pas vers « je fais ». J'aimerais aller en Thaïlande. Est-ce que je vais vraiment y aller, pensez-vous? Si je dis « je vais en Thaïlande », c'est une décision quasiment. Je rêve d'aller en Thaïlande. Je réalise ce rêve. Magiquement, il y a un livre qui va m'arriver. Magiquement, je vais regarder sur YouTube une vidéo. Magiquement, il va arriver une somme d'argent. Et magiquement, au mois d'août, je vais me retrouver en Thaïlande. Je supprime, si je réalise mes rêves, le terme « j'aimerais ». Je l'oublie. J'aimerais que le CNT transforme le monde. Je l'oublie. Le CNT transforme le monde. C'est une parole adulte, une parole réfléchie. Ce n'est pas de l'utopie. C'est possible si nous réunissons toutes nos énergies et si nous enlevons de nos cartes toutes ces cartes négatives et limitatives qui nous empêchent cette intention positive de réussite. Donc, je supprime « j'aimerais » parce que sinon, j'arrive à « j'aurais aimé aller en Thaïlande ». Et c'est trop tard. J'aurais aimé changer le monde et c'est trop tard. Si je rêve de changer ce monde, je rencontre les personnes qui rêvent de changer le monde et nous créons en ce moment cette réunion d'énergie et de personnes qui rêvent de changer le monde. Donc, je choisis directement la phrase positive bienveillante. Je supprime « je devrais ». Je devrais passer cet examen. Je passe cet examen. Sinon, je vais encore arriver à « j'aurais dû passer cet examen » et alors à ce moment-là, j'aurais réalisé mon rêve. C'est une phrase d'échec et quand je suis positif et bienveillant, j'arrose la réussite. Donc, je passe cet examen. Cela veut dire que magiquement, je vais me retrouver en train de faire des recherches sur Internet pour savoir quel est le programme, quand je dois m'inscrire, comment je pratique, qu'est-ce que je réalise pour passer cet examen et je réussis cet examen et je change ma vie. C'est vraiment une magie de la vie. C'est facile, c'est facile. Enlever, j'aimerais, enlever, je devrais. Et enlever aussi, je souhaite. Les souhaits, ce sont des ballons qui s'en vont dans le ciel et qui souvent ne retombent pas. Donc, directement, j'exprime mon souhait. Si je souhaite aller en Thaïlande, eh bien, je vais en Thaïlande et j'y vais. J'enlève peut-être aussi « j'espère », parce que le « j'espère » ne se réalise pas forcément. Alors, ces cartes-là, elles sont coquines
Parce que quand je dis je souhaite ou j'espère, j'ai peut-être l'impression que ça va arriver. Mais si je réfléchis avec mon adulte cohérent, avec mon adulte rigoureux, non, non, j'arrête les souhaits, j'arrête les désirs, je fais, j'agis. Et je le pense et je le fais et je le dis et je le fais. Et je dis comme je pense et je fais comme je dis et je suis dans la logique et la clarté de cette expression positive et bienveillante de la réussite. Parce que nous sommes tous concernés au CNT pour cette réussite. Hein. Parce que moi, j'ai tout pouvoir sur moi-même pour choisir les paroles qui vont mettre dans l'énergie de ma réussite et que je vais partager ma réussite avec tous les membres du CNT, eh bien, nous allons aller dans une énergie beaucoup plus intéressante, réénergisante, avançante. Les projets se concrétisent et les idées de chacun s'additionnent comme vous le faites là sur le Zoom depuis que je le regarde. Je suis absolument en admiration de chacun et de chacune qui s'exprime, qui partage et tout cela m'amène à une grande efficacité. J'ai l'impression que depuis que je vous suis, l'énergie a pris une dimension magique. Voilà, c'est magique. Voilà. Je sème les graines poussent, la petite pousse devient un arbre, l'arbre fleurit, l'arbre donne des fruits, et tout cela, eh ben, j'ai mis ma petite goutte à travers cette grande famille du CNT et j'en suis donc très fière. Donc tout là encore commence par moi-même. Quelle carte je vais mettre au service du CNT? Des cartes positives et bienveillantes qui vont faire que je vais amener ma petite goutte et faire pousser ce grand arbre de la réussite du nouveau monde. Quel jeu, J-E-U-X, les adhérents choisissent de jouer au service de cette grande famille du CNT. Parce que cette énergie, oui, elle change le monde. C'est vraiment une énergie. La clé numéro 3, c'est je parle en jeu, J-E, et je lâche les jeux, J-E-U-X. Je lâche les jeux de manipulation et je parle simple. Je lâche les jeux de doute et je parle vrai. Je lâche les jeux de culpabilité et je parle simple et authentique, etc., etc. Je parle en jeu. Parce que quand je parle de moi-même, de qui je suis. Quand vous parlez de vous-même. C'est un outil de connaissance de soi. Qui je suis, je le compte dans mes paroles. Je me raconte. Quand je suis dans mon dialogue intérieur, je me connais. Nous avons 60 000 pensées qui nous traversent tous les jours. Nos paroles nous permettent d'en attraper une ou deux comme ça. Et nous avons tout pouvoir pour la changer, cette parole, si nous voulons qu'elle soit positive et bienveillante. Je parle donc en je. Quelquefois, on dit on. Ou même quelquefois, quand on parle de soi, on dit tu. Non, je parle en je. Je m'affirme. Je suis moi et toi, tu vas me parler en je aussi. Comme ça, tu vas me parler de toi. Et nos deux je, J-E, vont faire un nous qui mettent une énergie particulière dans la relation. Et la qualité de la réponse va faire la qualité de cette relation. Le tu disait d'ailleurs Jacques Salomé, quand je m'adresse à un enfant, bien sûr que pour l'autoriser, tu peux le faire. Pour le limiter, tu peux en avoir envie, mais tu n'en as pas le droit. Je vais garder le tu, bien sûr. C'est logique. Mais quand je veux m'adresser, et quand je veux m'adresser à lui, vous avez entendu, moi aussi, je dis mais. Et quelquefois, je dis encore, il faut que et je me reprends très vite. Il faut que tu soulignes les verbes en rouge, par exemple. Eh bien, avec les maîtresses, nous avons cherché des expressions pour éviter d'utiliser « il faut que tu ». Par exemple, souligner les verbes en rouge. C'est simple, c'est la consigne.
Et c'est beaucoup plus léger que il faut que tu soulignes les verbes en rouge. Souligne les verbes en rouge. Voilà, on peut toujours être très créatif avec sa parole et c'est aussi cela le jeu. Je crée une parole simple, positive et bienveillante. Quand je dis à quelqu'un « tu m'énerves », c'est de moi que je parle. C'est moi qui suis énervée. Au lieu de lui dire « je suis énervée », très souvent, je calme mes nerfs avec « tu m'énerves ». Et généralement, je vais le dire à une autre personne que celle qui m'a énervée, justement. Par exemple, mes enfants, parce que je me suis disputée avec mon patron quand j'étais au travail. Et c'est dommage parce que les enfants n'y sont pour rien. Donc, et les enfants disent à l'école, c'est de toi que tu parles. Oui, tu m'énerves veut dire je suis énervée. Pourquoi dire tu m'énerves si moi je suis énervée? Donc, je vais choisir de supprimer ce tu et de rester dans le je. Hein. Tu m'inquiètes? Non, je suis inquiète. Alors, avec cette parole de je peux aborder les personnes qui passent à côté de moi quand je tracte et parler de moi avec des termes sincères et profonds de ce que j'aime dans le CNT, pourquoi je me suis inscrite au CNT, qu'est-ce qui me plaît de faire dans le CNT, où est mon objectif dans le CNT, et puis après accueillir la réponse de l'autre et avoir une qualité de réponse qui m'amène à une communication fructueuse avec les personnes que je rencontre. Ouais. C'est très, très chaleureux le tractage. Hein. En tout cas, à Marseille, nous avons beaucoup de très, très bons contacts. Comme je suis un modèle, si je me mets à parler en jeu, eh bien, les enfants et chaque membre de ma famille et mes collègues se mettent à parler en jeu. Je parle de moi parce que je ne sais pas pour l'autre, je sais seulement pour moi. J'évite de dire, tu devrais passer cet examen. Est-ce que c'est moi qui ai envie de passer cet examen ou qui aurait eu envie de passer cet examen? Je laisse chacun libre de choisir sa voie. Voilà. Donc, je parle en jeu et je parle de moi et uniquement de moi-même. Voilà, parce que nous avons tous des devoirs et des droits. C'est important de rester sur son expression personnelle. Voilà. Le tu m'énerve est souvent que je suis sortie de mes gonds. Le je suis énervée me permet de revenir à moi-même et même de retrouver une partie de mon calme et de mon harmonie intérieure. Pour ce qui est des rêves également, je lâche les rêves que je n'ai pas pu réaliser parce que j'ai le sentiment que d'autres m'ont coupé l'herbe sous les pieds. Eh bien, l'herbe repousse toujours et j'arrose à nouveau mes rêves avec des paroles positives et bienveillantes grâce à ces clés de parole. Quand je dis je rêve de, par exemple, je rêve d'être conférencière, eh bien, ça m'ouvre énormément de portes. Tout d'un coup, j'écris mes conférences, j'apprends à écrire mes conférences, je partage avec des petits groupes mes recherches, je les transmets, je peaufine mes connaissances, j'attractionne des livres ou d'autres conférences. Et un jour, je me retrouve à effectivement faire des conférences et transmettre sur des sujets qui peuvent intéresser quelques personnes, plus de personnes. Et tout dépend du centre d'intérêt sur lequel je me suis penchée. Et là, je vois à l'intermédiaire des Allo Présidents le nombre de personnes qui transmettent leur savoir et je me suis énormément enrichie. Merci Allo Président, merci l'équipe, merci chaque conférencier qui a partagé ces conférences. Parce que derrière chaque personne, il y a une persévérance et une ténacité d'acquérir ce qui est à transmettre et
et à en sourire et à le partager pour que chacun acquiert une autonomie dans sa vie et puisse prendre des décisions, faire des choix adultes et cohérents avec l'harmonie de sa vie. Et donc voilà, c'est maintenant, je parle en jeu et je parle au présent, c'est la clé numéro 4. Le présent rapproche la réalité de mon rêve. Si je parle au futur, si je dis oh ben, j'irai en Thaïlande, ça ne veut pas dire que je vais y aller. Je vais en Thaïlande, c'est déjà beaucoup plus sûr que j'y aille. Et le présent réduit l'espace-temps entre l'émission de mon désir, de ma réalité, de mon rêve, de mon envie et la réalisation de mon projet. Je l'ai vérifié énormément de fois. C'est léger, je parle au présent. Et pour tout ce que je dis, quand je dis je réussis, ça ne veut pas dire que ma réussite, elle est là tout de suite. Ma réussite, c'est un petit bout de chemin vers le projet que je me suis fait. Et je réussis, c'est une petite graine que j'ai plantée dans mon cœur et que je vais arroser tous les jours avec amour parce que j'ai décidé de réussir. J'ai choisi de réussir. J'ai osé affirmer que je réussis. Et ça me donne une force et une énergie, par exemple, pour me lever 1 heure tous les jours, 1 heure plus tôt tous les jours et d'ouvrir mes livres ou d'aller 3 fois par semaine courir. Par exemple, je veux courir, ben oui, ben je vais aller courir 3 fois par semaine pour aller m'inscrire dans un marathon qui aura lieu dans 6 mois et pour pouvoir faire ce marathon dans de bonnes conditions et réussir à courir ces 42 km, 140 mètres avec bonheur. Voilà. C'est vraiment, le présent est léger, le présent est fort, le présent signifie que j'ai une confiance en moi-même et que derrière la phrase, il y a une force de l'intention. Mon intention est la réussite. Et je me sens droite à l'intérieur de moi-même. Je me sens adulte et cohérente avec mon désir de réussite. Donc, j'acquiers de la rigueur et je travaille à ma réussite parce que j'en suis responsable. Le voisin ne peut pas travailler à ma place pour que je réussisse à courir ce marathon. Non, c'est mon entraînement qui va me permettre de réussir. Donc, je parle en jeu et je parle au présent. J'ai donc supprimé toutes les négations, j'ai supprimé des locutions lourdes et des expressions inutiles. Je mets du je, JE, dans mes jeux de réussite et je parle au présent. Ça va, vous suivez, c'est facile, j'y arrive. Ça me permet de dire je pense, je dis et je fais la même M' chose. Parce que mine de rien, déjà avec ces 4 premières règles, nous avons fait un long chemin et nous avons déjà mis à la poubelle beaucoup de jeux négatifs et de jeux limitatifs. Il nous reste vraiment l'énergie du positif. Je me méfie maintenant dans la règle numéro 5 du positif négatif. Vous allez comprendre, c'est simple. Les enfants adoraient la phrase et Delphine, elle a dit au début de ce live, c'est facile, on y arrive. Il m'arrive souvent de dire, oh, c'est difficile. Oh, je suis fatiguée. Oh, que c'est dur. Toutes ces expressions on m'enlève de l'énergie, je le comprends. Alors, est-ce que je peux comprendre que si à la place de c'est difficile ou c'est compliqué, tout à l'heure, on a dit aussi où c'est compliqué, c'est sûr, moi je suis admirative de vous tous qui avez solutionné ces petits problèmes techniques et j'ai besoin d'apprendre si je veux le faire. Et je me disais, bon, je me dirais, c'est facile, j'y arrive. Et je me mettrais dans l'opportunité d'y arriver avec sûrement beaucoup plus de temps, parce que je crois que c'est Malcolm qui a dit, il nous reste 5 minutes. Ouh là là, alors moi, il me vient le cœur qui bat, le stress.
etc. Et parce qu'il me faudrait bien 2 heures pour arriver à comprendre ce qu'il serait à faire. Chacun sa spécialité. D'accord? En tout cas, je supprime. Même si c'est un petit peu résistant à l'intérieur de mon cœur, je supprime le c'est difficile. Et je vais quand même dire c'est facile, j'y arrive. Pour des choses qui sont à ma portée. Voilà. Ma première pensée, c'est oh, c'est dur. Non, c'est facile, j'y arrive. Les enfants le font sans aucune résistance. Alors retrouvons notre cœur d'enfant et enlevons le positif négatif qui nous enlève de l'énergie. Hein. Alors j'essaie. C'est un de mes élèves qui m'a dit un jour, mais ça va pas du tout. On ne peut pas dire j'essaie. Parce que j'essaie, ça veut dire j'y arrive ou j'échoue. Ou je n'y arrive pas. Mais j'ai dit oui, tu as raison. Donc, on enlève le verbe essayer de l'école Saint-Georges. Et il est allé dans toutes les classes exprimer expliquer sa découverte. Et nous avons enlevé du vocabulaire le verbe essayer avec son synonyme, évidemment, tenter. Parce que je tente de réussir ne veut pas dire je réussis. Je réussis veut dire je réussis. Vous voyez comme c'est simple. Je supprime le positif négatif. Je supprime le positif limitatif. Je ne sais que cela. Non, je sais cela. Je reviens à cette négation partielle. Certains proverbes aussi, certaines phrases toutes faites qui m'arrivent de mon enfance. Je réfléchis à ces habitudes de parole, comme le il faut que nous employons très très souvent. Non, non, je ne suis obligée de rien. Je fais quand je décide de le faire parce que mon adulte décide de le faire à ce moment-là. Voilà, et je gagne beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, je suis fatiguée. Il est préférable de dire je trouve l'énergie de terminer ce travail plutôt que je suis fatiguée. Voilà. Si je suis réellement fatiguée, je me respecte et je prends un temps de repos. Si je veux terminer le travail, je dis plutôt je trouve l'énergie de terminer ce travail. Magiquement, l'énergie arrive. Je raconte souvent une petite histoire à ce propos. Il y a une amoureuse qui termine sa semaine de travail et son amoureux doit arriver que le lendemain. Alors elle arrive chez elle, elle se sert un apéritif, elle met les pieds sur la table du salon et elle décide de ne rien faire ce soir. Le lendemain, ça sera bien puisque son amoureux doit arriver seulement à midi. Elle s'installe, le téléphone sonne. Elle est tellement fatiguée, elle se demande même si elle va répondre. Elle se lève, elle répond. L'amoureux lui dit « Chouette chérie, j'arrive, je suis là dans 2 heures. » Eh bien, la même qui était hyper fatiguée, tout se range, tout se fait, la vaisselle est rette, les petites bougies sont sur la table, la machine à laver a tourné, la maison est accueillante et la même qui était très fatiguée passe la nuit blanche avec son amoureux. Nous sommes cette femme qui hyper fatiguée, n'est pas du tout motivée, mais qui retrouve la motivation de son amoureux qui arrive et qui lui redonne toute cette énergie pour l'accueillir, passer une petite soirée aux chandelles et une nuit d'amour. Voilà, j'y pense. Je suis fatiguée, non. J'ai peut-être autre chose, une autre émotion, etc. J'ai toujours l'énergie de. Voilà, donc ça, c'est la règle numéro 5, je supprime le positif négatif. La clé numéro 6, j'y suis très, très attachée. Elle est également très simple à appliquer. Et je suis directrice d'école et j'ai très peu parlé l'argot et j'ai très peu parlé le vulgaire. D'abord parce que j'avais des parents très simples mais très exigeants et donc c'était interdit de parler de façon argotique. Mais un jour, j'avais déjà quitté l'école, donc j'avais 52, 53, 54 ans, et je me promène avec une amie à Paris, elle me dit « J'ai besoin de thunes ». Je ne savais pas ce que c'était qu'une thune. Alors, nous avons bien ri, et je parle français, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de trouver de la monnaie.
mais le blé, je ne sais plus, le flouze, ou alors une voiture qui serait une caisse, ou un garçon qui serait un mec, ou une fille qui serait une gonzesse. Tout ça, je supprime et je parle élégant et je parle charmant, un homme, une femme, une fillette, une voiture, de l'argent. Déjà, si je veux être riche, si mon rêve, c'est d'avoir de l'argent, parce que la richesse, c'est beaucoup plus que l'argent. Hein. Je dis souvent, j'ai de l'argent est différent de je suis riche. Si je veux avoir de l'argent, je respecte. L'argent est une énergie également. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'autres choses, mais l'argent est une énergie. Donc, respectons l'argent, respectons les femmes, respectons les hommes, respectons les voitures, respectons les maisons. Appelons les choses par leur nom, et supprimons l'argot, le vulgaire, et je dis même le trop familier. Voilà. Quelquefois, on ne fait plus la différence. Les enfants ne savent plus si le vocabulaire est élégant ou si le vocabulaire est extrêmement familier. Nous sommes des modèles. Et la clé numéro 6, c'est je suis mes paroles et je supprime l'argot, le vulgaire et le trop familier. D'accord? Nous arrivons à la dernière règle. Je ne vais pas en parler longtemps. Vous allez comprendre que c'est l'apothéose de la parole positive et bienveillante. C'est le fruit des 6 premières. Je parle vrai et j'ose tout dire à la bonne personne. Ça évite tous les commérages, tous les jugements des uns sur les autres, toutes les petites peines que l'on peut garder sur le cœur et que l'on ne dit pas à la personne qui semble nous avoir blessés. Elle ne sait peut-être pas qu'elle nous a blessés. Donc, pour qu'elle le sache, je dois le lui dire. Je parle vrai, je parle simple, je parle avec bienveillance, je dis tout et je le dis à la bonne personne. Cette clé est magique quand on veut être adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable, qui est l'objectif de tout être humain, je pense, qui désire être le modèle qu'il veut voir dans le monde. Si je veux un monde d'adultes, je commence par moi-même. C'est le jeu de la vie. C'est tout possible. Et je m'y emploie. Je parle vrai et j'ose tout dire à la bonne personne. Voilà, c'est vraiment s'aimer également que d'adopter une parole positive et bienveillante. C'est également se donner et se partager beaucoup d'amour. C'est construire à l'intérieur de soi un nouveau monde, avoir un nouveau regard sur le monde, trouver un certain discernement positif et bienveillant, de la tolérance pour les personnes qui ont des opinions divergentes et rester dans la rigueur et la cohérence de ce modèle que nous voulons voir dans le monde. Ça supprime la guerre, ça supprime les conflits, ça supprime la honte, la manipulation, enfin tous ces jeux qui sont dans les paroles du départ et qui à l'arrivée se retrouvent dans je parle vrai et j'ose tout dire à la bonne personne. Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous avez compris que tout se joue en moi-même, M', tout commence par moi-même et chaque adhérent du CNT peut en conscience jouer ses cartes positives et bienveillantes pour construire le nouveau monde avec simplicité, authenticité, solidarité, enfin tout ce que nous aimons et qui doit advenir dans ce monde qui change. Plus je change, plus le monde change. Et c'est la magie de la vie, la magie de la vie elle-même, parce que la vie, elle nous aime, elle a envie qu'on soit heureux. Je l'écris évidemment M', et je suis vraiment très, très touchée d'arriver au bout de ces 7 clés.
qui sont, vous le voyez, très simples et d'une telle efficacité que je suis vraiment très heureuse de les avoir partagés. Alors, merci de votre écoute. Moi, je remercie du fond du cœur mes parents qui m'ont donné beaucoup. Je remercie du fond du cœur mes enfants qui m'ont beaucoup appris aussi. Et puis, ben, il y a une petite équipe de CNT de Marseille et puis la grande équipe du CNT de France et puis la grande équipe des CNT du monde. Je veux voir loin. Mon rêve, c'est la paix dans le monde et je l'arrose avec vous et je suis à votre écoute si vous avez des questions à me poser à propos de cette parole. Merci, merci du fond de mon cœur. Merci beaucoup, Magie. Merci. Alors oui, effectivement, on a des questions. Je crois déjà Malcolm. Ah, voilà, Malcolm. Bonsoir tout le monde. Merci Mal, c'était vraiment très intéressant, très riche, très émouvant. Donc merci à toi. Merci, alors, tu as eu beaucoup de compliments, donc je vais t'en citer quelques-uns que j'ai notés. De Jean-Michel Strecher, elle est magique, vous avez de la chance au CNT. Ah, il a raison. J'ai de la chance d'être au CNT aussi. Voilà. Merci, Jean-Michel. Le mouton noir, pardon. Le mouton noir, cette dame devrait écrire un programme à l'éducation nationale. Oui. Mais bon, s'ils arrivent à le comprendre, c'est génial. Caroline Guy va me recontacter le 17. Je lui ai envoyé ma proposition de parole. J'adore les enfants. J'ai créé une école atypique. J'en suis partie en 2002, après avoir réalisé mon rêve. Et oui, bien sûr, j'ai envie aussi que ça dépasse l'école parce que j'aime beaucoup travailler avec les adhérents du CNT et avec votre énergie. Merci. Voilà. Et une question, moi, je pense qu'elle a du sens. Comment avoir de bonnes paroles, mais par contre, je n'ai pas noté son nom, ça m'a échappé. Comment avoir des bonnes paroles quand le 10 du mois, on n'a plus d'argent? Alors, justement, c'est une barrière de fermeture. Si déjà je pars dès le départ, le 1er du mois, de dire le 10, je n'ai plus d'argent. Donc, j'ai à ouvrir mon cœur aux sources de revenus connus et inconnus. Tout à l'heure, je parlais de la Thaïlande. Je rêve d'aller en Thaïlande, évidemment. Je n'ai pas forcément 1000 € sur mon compte en banque pour aller en Thaïlande. La magie de la vie, parce que je veux y aller. Là, je vais gagner au loto. Je vais avoir un oncle qui va me dire, ben, tiens, je te donne une somme d'argent pour ton anniversaire. Je m'ouvre. Mais si c'est au quotidien que j'ai peur de manquer d'argent, je vais arroser le manque. Si je demande à ce que ce plein arrive, il arrive. Et là, je répondrai, allons vers le CNT. Je rêve de ce revenu universel donné à tout le monde. Aucunement personne ne manquera d'argent le jour où le CNT va relancer cette économie. Je le vois déjà, si vous voulez. Une fois, il y a eu dans un Zoom une personne qui faisait de la visualisation créatrice. Je conseille à la personne qui pose cette question de faire. Je visualise que j'ai tout l'argent dont j'ai besoin. Ce n'est pas vrai aujourd'hui, c'est vrai demain. Et si je visualise cet argent, il arrive. Et il arrive peut-être par la magie du CNT, du revenu universel. C'est une telle évidence. Et j'écris évidence, D-A-N-S-E, parce que cette personne qui pose la question, c'est l'évidence qu'avec le revenu universel, les problèmes de toute cette base dont je suis mais en pleine conscience se solutionnent. Tu comprends, Malcolm? Tout à fait. Je pense que si je peux résumer en quelques mots, c'est je crée la réalité de ma vie avec ce que je pense et ce que je dis. Et si j'arrose le manque, je crée le manque. Et si j'arrose le plein, je crée le plein. Et c'est vrai que quand le 10 du mois, je me dis, mais comment je vais faire? C'est difficile. Alors, je passe assez facile et j'y arrive. Et je vais me faire un cinéma.
où je vais vivre dans une vie d'abondance. Allez, j'ose mes rêves. C'est vraiment ça. C'est pas du tout là, et pourtant c'est déjà là. Je porte la graine en moi de ce plein. Et l'argent, je crois que c'est beaucoup plus facile d'attractionner l'argent que l'amour. Il y a plus de travail à faire pour attractionner vraiment l'amour que pour attractionner l'argent. Alors, adhésion au CNT, et allons-y pour le revenu universel, et allons-y pour le partage, et allons-y pour la TVA affective, et allons-y. On est dans un monde de prospérité avec le CNT. Et dernière question, merci bien. C'est, connais-tu les 5 paroles de l'amour de Gary Chapman? Non. Je connais les accords Toltec, je connais les 5 blessures de l'être, mais je ne connais pas les 5 paroles de l'amour. Alors, quelles sont-elles? Je crois que je l'ai lu, c'est en fait, il dit qu'on a, on a chacun notre langage de l'amour, c'est-à-dire qu'il y en a 5. C'est la parole valorisante, le toucher, les cadeaux, passer des bons moments ensemble, et puis le 5e, je ne me rappelle plus trop. Mais en fait, chacun a son propre langage, Ouais. mais on peut en fait ne pas comprendre le langage de l'amour de l'autre parce qu'il est un peu différent sur ces bases-là. Voilà, ben, c'est bon les questions pour moi. C'est magnifique, tu vois, parce que on a chacun sa façon d'aimer également, on a chacun aussi sa façon de parler. Et dans le respect de chacun, on peut créer. Ça développe beaucoup la créativité, l'intuition, tous ces potentiels qu'on met de côté parce qu'on est justement dans les manques ou dans les problèmes et qu'on n'arrive pas à sortir le nez de l'eau. On y arrive toujours. On y arrive toujours. Et je crée ma propre façon de vivre l'amour, je crée de m'aimer et d'aimer l'autre, je crée ma propre façon de parler à l'autre, etc. C'est très intéressant comme partage. Merci Magie. Eric, vous voulez prendre la parole? Je voulais surtout remercier Marie-Jeanne parce que son exposé est magnifique, de toute beauté, et en même temps tellement vrai et profond qu'il faudrait vraiment le réécouter et réécouter ces paroles tellement sensées, tellement logiques, et en fait qui rejoignent ce premier mot que j'avais dit, l'abracadabra, qui est vraiment finalement que la parole est créatrice réellement. Et c'est aussi ce qui fait notre humanité. L'humain s'exprime par la parole et c'est ce qui fait la différence par rapport à toutes les autres espèces. Et donc cette parole, il ne faut pas la mépriser, il ne faut pas la négliger, il ne faut pas utiliser des mots qui n'ont pas leur sens originel. Et c'est essentiel, c'est beaucoup plus important qu'on imagine. Et il n'y a pas longtemps, je faisais l'exemple un jeune garçon qui a 25-30 ans, et qui s'exprimait dans cette mode actuelle d'utiliser un peu du verlan et qui disait à son gamin ouais mais c'est ouf, pour remplacer c'est fou, et qui disait c'est ouf. Je lui disais oui c'est bien, mais alors comment tu vas faire si c'est une fille, parce que ton gamin là tu es en train de lui tordre l'esprit, parce qu'il va croire que ouf, donc quand tu vas parler d'une fille en disant elle est folle, il ne fera pas la relation entre ouf et folle, et donc tu l'empêches de structurer son langage. Et donc, c'est important de respecter les mots dans leur véritable sens et de les utiliser correctement et bien prononcés aussi. Et d'ailleurs, vous avez une élocution très agréable, très belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je profite de ce petit passage rapide pour vous dire que dans 3-4 minutes, le tract qui sera à étaler dans tout Poitiers et les environs sera sur le site web conseilnational.tv. Je le mets là, qui est le tract spécial pour le gendarme Stade Maillot. Magnifique. Il est 22h08 et je pense que c'est sur ces très jolis derniers échanges avec Magie que nous allons prendre congé, en tout cas pour ce soir. Un grand merci. Merci à vous de nous avoir montré comme avec les mots, nous pouvons encore plus ancrer notre réalité. Et comme les mots et les paroles sont réellement des actes magiques qui sont à notre service, et il nous appartient de les utiliser à bon escient, avec toute la conscience et la prise d'acte que ça implique.
C'est un outil de plus qui est à notre portée pour pouvoir acter nos réalités et notamment celle de pouvoir changer cette société. Oui, vraiment. C'est un outil considérable. Oui, oui, c'est un pas à la fois, une parole à la fois, un changement à la fois qui va nous faire changer cette réalité et faire monter l'énergie du CNT. Et c'est pour ça, vraiment, merci à Isabelle qui m'a introduite auprès d'Éric, à Éric qui a compris que peut-être ce jeu des paroles pouvait apporter au CNT. Et du fond de mon cœur de grand-mère, si c'est un cadeau que je peux faire à la vie avant de naître au ciel, eh bien, vraiment, je suis heureuse. Vraiment, dans mon cœur, je suis très, très heureuse. Merci beaucoup, beaucoup à tous. Merci à vous et merci à vous tous qui nous avez suivis sur YouTube. On se donne rendez-vous à demain, si vous le voulez bien. À demain.